La clinique de la santé et du bien-être de Ouidah de ce vendredi 8 mars 2024 coïncide avec la Journée internationale des droits de la femme et offre un espace de célébration particulier pour les membres et sympathisants sous la direction de la présidente de FIAD Ouidah, coach Odette Dossa. En début de soirée, les participants sous la houlette de l'ambassadeur Claude Alassoron, officier principal de police, et du coach Priscille Kataoumpo, hôtesse d'accueil événementiel, réaffirment leur engagement envers la nation béninoise et le Fiat Monde. Jodi à son appel. Je m'engage à parler de santé. En l'honneur des femmes, notamment des femmes de cette association, Madame Olive Noupekwo, sociologue, salue le public à travers un discours de bienvenue. Comme vous le savez, la communauté internationale célèbre la femme. Et le message de ce jour, nous permettra de savoir ce que veut la femme. Sur ce, je vous invite à vous asseoir comme des princes et je vous décrète une merveilleuse et fructueuse rencontre. Les actions de l'association Fiat Monde en faveur de ses adhérents sont réitérées avec fierté par le coach Olivier Sodonon, moniteur d'auto-école. L'association Forum international des ambassadeurs du développement a une vision bien définie, celle de créer un monde de paix. Rien qu'en étant dans la formation continue, des gens sont capables de défier la maladie, de défier le manque, de payer 500 000 francs de tontine chaque fin de mois. Le coach Innocent Assongba, spécialiste en santé communautaire, commence maintenant la phase d'enseignement avec la première exhortation sur le thème « Aller à la découverte de mon être divin ». Notre être divin là, c'est la nature, c'est ça. C'est plus splendide. Ça comporte tous les bons. Si nous prenons cette transfiguration que Jésus a faite devant ses disciples pour leur montrer qu'en réalité, il est un homme, un être humain comme eux, mais dedans, il y a quelque chose de plus important que eux ne voient pas. Et c'est ça qu'il a fait voir. Et si nous rentrons en nous-mêmes, nous allons découvrir également cette transfiguration. Il faut apprendre à s'écouter. C'est là, c'est dans l'apprentissage de l'écoute de soi-même que vous allez rencontrer votre être divin. Après cela, le coach Bénédicte Tagbenou, contrôleur du développement rural, appelle le public à se rappeler que se valoriser, c'est adorer Dieu. Se donner de la valeur à soi-même, c'est adorer Dieu. Si vous voulez vraiment adorer Dieu, que vous ne voyez pas, commencez par adorer Dieu que vous voyez. Je m'explique. Commencez par vous adorer vous-même. Commencez par prendre soin de vous. Et chaque petit détail sur votre apparence peut influencer votre entourage. Tu ne peux pas prétendre adorer Dieu si toi qui es à son image et à sa ressemblance, toi son chef-d'œuvre, tu es incapable de t'adorer toi-même. Pour les nombreux privilégiés présents dans cette salle, c'est l'occasion de découvrir ce que comprend le thème de cette semaine intitulé « Que veut la femme ?» Qui de mieux qu'une grande femme pour le développer? Coach Odette Dossa. La femme, appelée Nyonou par nos ancêtres, c'est-à-dire savoir boire pour ne pas être saoulée. C'est une créature qui, lorsqu'elle est habillée, à travers ses courbes envoûtantes, elle donne envie de la courtiser. Lorsqu'elle est nue, elle donne envie de lui faire l'amour. C'est notre journée aujourd'hui. Une journée qui est loin d'être festive, mais une journée de réflexion sur notre statut. Chers élus de Dieu, la femme est multitâche. Elle est dialogue et compassion. La femme travaille 24 heures sur 24. Elle est un réveil, car elle réveille tout le monde. Elle a besoin de discuter de tout et de rien afin de passer avec son conjoint un moment bref et selon la circonstance. Elle aime quand son homme l'apprécie. Elle aime aller au salon de coiffure avec son homme en train de se pavaner pour que les autres puissent la voir
et l'envier. Elle aime qu'on lui dise ce qu'on apprécie en elle, qu'on apprécie ses différentes parties, les différentes parties de son corps. Lorsqu'on lui envoie les messages ce matin ou le soir, chers amis, chers maris, chers partenaires, chers conjoints, vous ne pourrez pas savoir à quel point elle est heureuse. L'étape suivante, l'appel aux dons, est assurée par le coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance, où elle invite chaque participant à saisir l'occasion pour semer des graines de générosité. Nous ne sommes pas sans savoir que pour tutoyer la grandeur, qu'il faut côtoyer la gratitude. Nous devons, de façon permanente, rester avec la gratitude pour ne pas flotter avec la pauvreté. Alors, comme c'est riche et heureux, nous devons, de bon cœur, dire notre gratitude, notre merci à l'endroit du Dieu créateur à travers ces enveloppes. Pour conclure la séance de manière appropriée, les participants sous la direction de M. Alès Wanro, professeur des SVT, élèvent collectivement la voix pour la programmation des paroles transformatrices. Je reconnais Dieu et uniquement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Place au cocktail concocté spécialement pour les élus. Écoutons cet extrait d'avis des participants recueillis par Coaching TV. Aujourd'hui, nous avons encore approché la notice de la femme. Et c'est le moment d'appliquer, vraiment d'appliquer les enseignements que nous recevons ici. Et je crois que je vais commencer par l'appliquer pour le bonheur conjugal et pour le bien-être de mon foyer. Particulièrement ce soir, ce que je vais dire à ceux qui ne sont pas là, et que je les implore de venir parce que arrivé ici les vendredis là, on apprend à se connaître, à se connecter en soi-même. Et c'est une bonne chose. Les participants repartent de cette soirée avec la conscience que cet événement et particulièrement cette cérémonie est un autre exemple de courage et de détermination démontré par des femmes qui ont apporté une contribution significative à l'avancement des droits de l'homme à travers l'histoire.